SAP aujourd'hui, c'est de l'argent. Mais vraiment, vraiment de l'argent. Et vous voyez comment elle est habillée, donc ça prouve qu'il y a vraiment beaucoup d'argent dans SAP. Le programme d'African Digital Booster est un programme très important qui va aider à mettre en place un ensemble de mécanismes pour développer le numérique en Afrique. D'une part, il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi l'Europe, notamment la France. Il y a plusieurs d'entre nous ou des personnes que vous connaissez qui ont des diplômes, mais qui malheureusement n'arrivent pas forcément à trouver du boulot. Donc on va parler de la réorientation dans le domaine du numérique, comment faire pour pouvoir y arriver. Et surtout que cet événement va être particulier parce que je ne serai pas le seul intervenant, donc j'aurai des experts qui vont chacun s'exprimer. Voilà, les experts vont parler de leur métier. Le but étant de sensibiliser les gens et surtout montrer l'importance de l'informatique. Le pétrole d'aujourd'hui, il faut aller chez Total, mais le pétrole de demain, il faut venir dans la data. Parce que l'entreprise collecte des données. Aujourd'hui, on a beaucoup de données, mais comment les traiter? Comment les valoriser? Comment les quantifier? Et pour cela, seul un ingénieur orienté Big Data va pouvoir faire ce travail-là. Le besoin réel, c'est déjà comment traiter cette information-là. Comme elle est massive. L'administration, en fait, dans le domaine du stockage, consiste à mettre à disposition un espace de stockage pour des utilisateurs. Bien qu'étant en poste, je reçois encore des appels me demandant si je suis disponible. Et je réponds que non. On me demande si je connais des personnes qui sont disponibles. Je réponds encore non. Alors, il faut que ça cesse. La BI, c'est quoi? C'est l'analyse des données. Mais pour la prise de décision stratégique. En fait, j'ai décidé de donner business analysis. J'ai appelé mon ami Simplice, je lui ai dit, OK, jusqu'ici, j'ai été un data scientist, data analyst, un chargé d'études statistiques. Je vais laisser la technique un peu. Je vais faire du fonctionnel, du chef de projet, la chefferie de projet. Je vais faire business analysis, dont j'ai fait. Je l'ai appelé et c'est lui qui m'a formé. Je lui ai dit, OK. Et il faut savoir que j'avais fait une formation avant. Avant cette formation-là, j'avais fait une formation Scrum Master. Mais c'était totalement flou pour moi. J'avais fait une formation, j'ai payé, je ne sais pas, 1000 €. Et quand je suis revenu, j'ai dit, Simplice, mais cette formation-là, j'ai rien compris. C'est quoi ce truc? En fait, c'était creux, c'était vide. Pour quelqu'un qui n'a pas touché, qui n'a jamais travaillé en agilité, qui ne connaît pas du tout ce mode de travail-là, j'ai fait la formation, j'ai rien compris. J'ai dit, OK, donc Simplice m'a proposé. J'ai dit, OK, allons-y. Et là, j'ai tout compris. Justement, ça m'a permis d'entrer dans un poste que je n'avais jamais occupé. Et dans son domaine d'expertise, il est assez bon. Et j'étais un peu... quand on avait échangé, j'étais un peu frustré parce qu'il allait faire une certif pour faire Scrum Master. Il a payé cher, c'était 2 jours de formation. Il me dit, je n'ai rien compris. Et pourtant, tu bûches bien, hein, tu peux avoir la certification. J'ai quelqu'un d'autre qui peut vous en parler là. Et on a pris un temps, on s'est formé. Et aujourd'hui, comme il vous le dit, il a pu changer pas de métier, mais de type de prestation qu'il fait en entreprise, tout en gardant toujours son background technique. Et ça, c'est vraiment très bien. Il a pris ce risque-là et c'est super. Donc, merci beaucoup à Lionel. Si on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît. On va rester dans la data et je vais appeler quelqu'un qui va nous parler des domaines où, si vous entrez dans ce domaine, je vous garantis que vous aurez du boulot. Tout de suite. 100%. Et je vais appeler Carole Signé, qui est une experte en SAP. Qui connaît SAP dans la salle? Ah. Ouais, ça me rassure aussi, mais tout le monde en ligne, il y a une 50aine de personnes en ligne. Donc, parle-nous un peu de ce métier de SAP parce que on est en train de faire une migration vers S/4HANA, elle va vous en parler. Et j'ai mon collègue de Renault qui est ici et qui n'arrive même pas, on n'arrive pas à trouver les développeurs ici. On est obligé de les avoir en Inde. Au passage, tu as un super coach expert de tout, Alain Gilles, qui est juste là devant, qui va justement prendre la parole après. Et
SAP aujourd'hui, c'est de l'argent. Mais vraiment, vraiment de l'argent. Et vous voyez comment elle est habillée, donc ça prouve qu'il y a vraiment beaucoup d'argent dans la SAP. La seule chose que je savais faire, c'était utiliser Excel. Je suis rentrée dans cette filiale, il venait juste de passer sur SAP. Donc, je n'ai eu droit à aucune formation en externe. Je ne connaissais pas le système d'avant et je me suis retrouvée face à des lignes de commande qu'il fallait comprendre et surtout à partir desquelles il fallait extraire de la donnée et utiliser une BI que je ne connaissais pas non plus. Mais mon avantage, c'est que j'étais super motivée parce que j'ai toujours voulu bosser chez Total, ou plutôt bosser pour Total, qu'avec SAP, tu peux faire la logistique. Tu peux, avec le module MM, faire du material management. Tu peux faire de la finance, tu peux faire de la compta. Tu as tout, en fait, dans SAP. Mais je me forme pour pouvoir former les autres. Du coup, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'ingénieur field test, dans test hardware et software également en parallèle. Et par la suite, j'ai évolué en tant que manager parce que je gérais l'équipe B2C dans le département MQA. Donc pendant plus de 3 ans, j'ai eu à gérer une équipe d'ingénieurs testeurs. Et en tout cas, c'est un métier vraiment passionnant. Je me suis retrouvée dedans par hasard, mais il y a tellement d'opportunités parce que je dis que tant qu'il y aura des développeurs, il y aura des testeurs. Parce que et nous sommes en griffe, on va dire, la bête noire des développeurs parce que quand ils donnent un code, etc., pour eux, ils veulent juste qu'on valide que tout est passe, mais lorsqu'on remonte des bugs, des anomalies, etc., donc du coup, ils ne sont pas très contents parce qu'ils voient du travail en plus derrière, etc. Donc, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la satisfaction du consommateur, de l'utilisateur, donc pouvoir mieux vendre la marque Samsung, donc mieux vendre... Il faut que les gens comprennent ce qu'est l'esprit agile. L'esprit agile, c'est quoi? C'est en permanence chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'au niveau de l'équipe, on peut faire mieux, etc. D'accord? C'est toujours se dire, aujourd'hui ça va bien, demain ça ira peut-être mal. D'accord? Je vais prendre un exemple concret. Il y a beaucoup d'entreprises, quand il y a eu la crise du Covid, du jour au lendemain, il y a plein de choses qu'elles disaient qu'elles ne pourraient pas faire, qu'elles ne voulaient pas faire, qui ont été obligées de les faire. Elles ont eu mal, d'accord? Elles ont eu mal parce qu'il y avait urgence, il fallait réagir, elles ont réagi dans la brutalité. D'accord? L'agilité, c'est justement de se dire, je fais ça aujourd'hui, ça marche, mais je ne m'endors pas dessus. Demain, ça va peut-être changer, il faut que je sois capable de m'adapter. D'accord? La formation, ça fait partie des pratiques agiles, parce qu'il faut toujours être prêt pour ce qui va arriver. Premier objectif, donc, se rassembler, se connaître d'abord, c'est très important, et puis fédérer les compétences. Deuxième constat, parmi nos enfants, parmi nos frères et sœurs, beaucoup de personnes n'ont pas réussi, beaucoup d'étudiants n'ont pas réussi à valider leur diplôme, que ce soit des avocats, des ingénieurs, ils ont eu du mal à trouver des stages. On s'est dit au sein du RIEG, donc on va donner cette possibilité-là. Donc vous avez énormément d'atouts, profitez-en. Voilà. Voilà, c'est donc sous l'intérêt pour l'ambassade de se sentir honorée par ma présence, au nom de Madame l'ambassadeur, toute l'équipe, de suivre un peu, c'est bien le lancement à Paris, hein. Voilà, cette journée, et il vous dira que quelque chose devrait être fait du côté de l'ambassade. Quelles sont les choses à éviter, les choses à faire, et peut-être l'expérience à prendre, comment collaborer et comment peut-être aller plus vite, et par rapport à votre expérience, comment on peut s'inspirer de vous en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup.